on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, alors aujourd'hui vendredi 24 mars, nous sommes au dépôt pétrolier de Fos au lendemain d'une mobilisation historique dans toutes les villes de France. À Marseille, on a compté pas moins de 280 000 personnes. Le gouvernement qui espérait un essoufflement est en déroute. Hier, il y avait beaucoup de jeunes, des lycéens, des étudiants, beaucoup de nouveaux visages, notamment parmi les travailleurs de la CEPAM 13. On a vu pas mal de gens qui manifestaient pour la toute première fois de leur vie. Bravo à tous les grévistes et à ceux qui étaient avec nous derrière la banderole. L'allocution du président a provoqué un véritable embrasement. Il est responsable d'une crise politique majeure et également des violences qui s'expriment aujourd'hui. Il jette de l'huile sur le feu et avec la réquisition des travailleurs dans la pétrochimie, il dénie même aux salariés leur seul moyen de se faire respecter. On est encore ce matin, vous le voyez, sur le dépôt de Fos-sur-Mer. Hier, la CGT a réussi à reprendre le dépôt suite aux réquisitions et aujourd'hui, c'est toujours piqué de grève. Emmanuel Macron est irresponsable. Ces réquisitions sont une provocation supplémentaire et surtout une atteinte au droit de grève. Justement, nous défendons le droit de manifester pacifiquement. Et c'est le plus efficace. La grève rappelle à ceux qui exploitent notre force de travail que sans nous, ils ne sont rien. On a contacté la préfecture, on leur a fait des propositions pour qu'ils arrêtent de faire des réquisitions. La balle elle est dans leur camp, camarades. S'ils refusent les propositions qu'on leur a faites, tant pis pour eux. S'ils continuent à penser qu'on va baisser le pantalon en laissant nos camarades se faire réquisitionner, ils vont comprendre que les règles du jeu, c'est pas eux qui vont nous les imposer. Le peuple n'est pas dupe. Au-delà de la retraite, il s'agit d'une attaque frontale contre la sécurité sociale que le gouvernement aimerait livrer à BlackRock et aux assurances privées. Il y a la mort de l'hôpital public et de toute façon de tout le service public. Leur projet, c'est de mettre aux mains des actionnaires et de la finance notre bien commun. C'est cette prise de conscience collective qui a fait que hier nous étions 3,5 millions dans les rues. Notre détermination n'a jamais été aussi forte. Ces 3 derniers jours, les ports de Marseille et Fos-sur-Mer étaient fermés et vous pouvez voir sur ces images les embouteillages que ça provoque encore aujourd'hui. De nombreux secteurs d'activité sont en grève, que ce soit dans le département ou dans le reste de la France. Et l'intersyndicale, réunie hier soir, a appelé les millions de travailleurs à poursuivre les mobilisations. La mobilisation, c'est évidemment des blocages comme aujourd'hui, mais c'est aussi la manif. La prochaine grosse manif où on se rejoint tous, ce sera mardi 28. Et sans même attendre la validation du texte au Conseil constitutionnel, ce qu'on veut, c'est le retrait. Les syndicats exigent l'abandon de cette réforme des retraites. Cette loi ne doit pas être promulguée. On va continuer à mettre la pression, car c'est possible, souvenez-vous, c'est déjà arrivé. En 2006, le CPE, contrat première embauche, avait déjà été voté et a été abandonné. Alors on vous donne rendez-vous à très bientôt, puisqu'on est aussi en tournée de prise de parole, mais surtout, tous en grève et en manifestation, mardi 28 mars, on vous donne rendez-vous au Vieux-Port à 10h30. Et vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Oh Mino, tu sais que j'ai eu Mireille Maria au téléphone. Eh ben, elle a fêté ses 50 ans de carte syndicale CGT CEPAM 13 et elle, au 1er février 2023. Ah, tu l'as eu au téléphone, elle a l'air un peu tenue la jambe. Mais non, pas du tout, Mireille, elle parle pas beaucoup.